Wow, bonjour et bienvenue sur Bezarre. Waouh, qu'est-ce qu'on vient de se prendre dans la gueule. Que je regarde vite fait ce qu'il y avait, ce qui doit encore arriver par la suite, mais on a presque l'impression que l'E3 est déjà terminé, parce que là c'était la grosse... The Big One, on va dire, hein, c'était le truc de fou. On attendra quand même la conférence Nintendo ce soir à 18h, suivi de Square Enix tout de suite après, et suivi du PC Gaming Show qui risque de montrer quelques technologies très classe. Vite fait, je vérifie un truc. La campagne Kickstarter, alors il y a tellement de choses dont il faut parler, quoi. Notamment ce Kickstarter Shenmue 3 qu'on attendait tellement plus, on ne l'attendait plus. Ils ont besoin de 2 millions d'euros. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe sur ce truc là? En tout cas, hein, c'est sûr qu'il est financé d'avance le jeu. Bref, petit récapitulatif. Convention conférence très dense, hein, 1h30 encore une fois, on en a pris plein le cul. Déjà, ce qui est vraiment très cool, c'est que la première chose, hein, la première info, c'est qu'il y a un jeu qui est sorti de l'ombre alors que c'était devenu l'Arlésienne, et des tas de gens, il était sur les listes des sorties PlayStation de l'année tous les ans depuis 5-6 ans peut-être, au moins 5, mais non, largement plus. The Last Guardian, putain, il est là, on l'a vu. Il a pas trop changé finalement par rapport à ce qu'on pouvait supposer de la version qu'on attendait déjà sur PS3. Tu peux baisser le volume de la musique. C'est intéressant de voir que je demande 10 fois si le son est bon pour que quelqu'un me dise le volume de la musique est trop fort. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Baisse pas la musique, elle est très bien. Vous êtes compliqués, les amis. Je pense qu'on est quand même bon quand je regarde les trucs. Ce qui se passe, donc, c'est que The Last Guardian est sorti de l'ombre, vraiment. Le truc, putain, c'est que je lis le résumé PlayerOne.tv qui prodigue des bons résumés en temps et en heure, donc ça c'est cool. Et du coup, en fait, je paraphrase leur titre. Donc, The Last Guardian. The Last Guardian, il est là, il est prévu. Bon, alors, il sort encore en 2016, donc, et même pas genre Spring 2016 ou été 2016, donc, à mon avis, c'est Holiday 2016, donc c'est novembre 2016. Il n'est pas encore repoussé, mais bon. En tout cas, The Last Guardian est là, on l'a vu enfin bouger. Quelques constats, c'est magnifiquement animé, vraiment, c'est vraiment très bien animé. Après, en termes de tech muscle, je trouve que, comme je disais, hein, je trouve qu'il a finalement pas tant évolué que ça par rapport à la version PS3, même si bon, la version PS3 c'était un truc qui avait l'air assez poussif, là ça a l'air beaucoup plus fluide, et en plus on voit enfin vraiment à quoi correspondent ces mécaniques de... d'amitié avec la grosse bête, hein. Je pense que en fait la grosse bête vit un peu sa vie, et le gamin ne va pouvoir que en fait donner des indices visuels pour pousser ce gros bêta à faire le taf, quoi. Et ça va donner pas mal de trucs en termes d'essayer de façon organique à donner des indices, des idées à l'IA, etc. Et donc ça, je pense que ça va donner quelque chose de très cohérent en termes d'expérience de jeu. Et donc tu sens que les mecs au niveau gameplay, ils sont posés des questions. Je vais essayer de mettre ce trailer quand même de façon un peu plus précise. Donc voilà, projet Trico, hein, est enfin là. Et je l'avais donné pour mort, donc je suis content d'avoir tort là-dessus, parce que bon, il faut quand même dire que voilà, certains joueurs PlayStation, c'était un peu le Final Fantasy Versus 13, quoi. C'est genre le jeu était prévu sur PS3 depuis longtemps. Finalement, les seuls jeux de Ueda sur PS3, c'est les remakes, c'est les vrais KG, les autres jeux de jeux PS2. Et donc là, Trico saute la PS3 et arrive sur PS4. Il est plutôt, c'est un peu Boy and His Blob, hein, finalement.
En fait, c'est déjà en fait The Last Guardian HD Remaster. Et je crois que... Attends, j'avais pas fait cette blague, putain, que finalement ils allaient sortir directement le remaster HD. C'est presque ça, hein. C'est même tout à fait ça. J'ai juste un petit truc bizarre. J'ai pas trop compris pourquoi le héros était presque en cel shading plus ou moins par rapport au monstre. Et le monstre a l'air d'avoir les plumes qui ont la bougeotte vraiment. En tout cas, ça a l'air assez cohérent, assez tangible. Et donc ça fait beaucoup de bien de voir ce jeu en action et surtout en mouvement parce que c'est vraiment plutôt beau. Tu vois un espèce de truc. Alors moi j'espère que la forteresse ce sera un espèce de truc à la Metroidvania bien articulé entre lui, pas juste genre fais ce puzzle puis ensuite refais ce puzzle etc. Qui pourrait donner une expérience qui quand même moins qui serait moins intéressante en termes de réflexion et plus genre une espèce de jeu de devinettes finalement successive. En tout cas The Last Guardian est là et donc ça fait plaisir d'avoir tort. En même temps on y croyait tellement plus et cette conférence c'était un peu la conférence des trucs auxquels on ne croyait plus. De la même façon que derrière ils ont appelé alors j'ai vu le trailer de MGS, j'ai vu l'un des nouveaux trailers, la version courte. Ils ont surtout montré des grosses, on va dire des grosses cinématiques, comme quoi il allait bien se passer des trucs de ouf et que ça allait pas juste être un jeu chiant où tu te planques dans les buissons pendant 10 heures, mais il allait vraiment avoir des trucs très MGS, donc vraiment des trucs assez improbables et assez grandiloquents, des gros robots, des trucs qui explosent, etc. Un peu de terraforming bizarre aussi, de trucs vraiment Zerbi qui arrive là dans le canyon qui explose dans tous les sens. Ça a l'air très cool, mais le truc c'est que les premières previews, souvenez-vous, qui sont sorties il y a pas longtemps, nous ont expliqué que finalement ces cinématiques, ces moments scénarisés arrivaient soit très tardivement, soit de façon très succincte. Donc un cinématique trailer sur MGS4, ça peut être très excitant, mais visiblement il y a quand même un truc qui cloche, non? Enfin, il y a le truc, enfin pas qui cloche, mais ce que je veux dire, c'est que attention, ce trailer me hype pas plus que ça parce que je préfère lire en fait les grosses previews des gens qui ont joué 15 heures au jeu pour voir que le jeu a l'air d'être dans sa routine d'open world, etc. Et apparemment c'est très bien. Et moi ça m'intéresse pas mal. Du coup, le cinématique trailer, peut-être que finalement le jeu va être assez avare dans ces moments-là. Donc, et de toute façon, ça n'a aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui, qui est donc la suite après The Last Guardian. Guerrilla Games arrive, et là j'ai commencé à faire ah non, pas Killzone 5. Oh non, dégagez, sortez-moi de ça, sortez-moi ça de ma vue. Dégueulasse. Guerrilla Games fait chier quoi, les mecs ils essaient de faire Halo depuis la PS2, ils foutaient leur la paix, et ils leur ont foutu la paix, et je suis très très heureux pour les développeurs. Ils n'ont plus à faire semblant d'être Halo puis Crysis et puis mes couilles. Ils ont fait un tout nouveau jeu donc qu'on voit là ici qui s'appelle Horizon Zero Dawn, qui est un espèce de truc où tu joues une espèce de tribu façon un petit peu Cherokee indienne dans un monde où gouverné par des dinosaures robots qui fonctionnent avec des débris de notre civilisation ancienne. Ça donne quoi, cette espèce de délire un petit peu à la Turok version à l'inverse quoi. C'est bien, ça donne un truc qui est magnifique, vraiment, et qui c'est vraiment magnifique, vraiment, avec des décors grandioses, de l'animation vraiment tip top. Donc après j'espère, et visiblement une espèce de promesse d'un espèce de monde ouvert, etc. Et donc là, voilà, c'est l'aventure, c'est le en termes de fidélité graphique. Là encore, c'est pareil. Hein. Genre, on peut dire PC, Master Race, etc. Quoi. Moi qui joue à The Witcher 3 en Full HD sur mon ordinateur en ce moment, Horizon Zero Dawn n'a absolument rien à envier à un des top jeux PC open world du moment. Il est vraiment nickel chrome, et même techniquement et en termes d'animation, et les trucs que The Witcher ne fait pas. Donc vraiment, cette PS4 là, elle crache bien ses poumons, et ça fait bien plaisir de voir des jeux qui pètent bien le slip graphiquement, et pas de voir que et en plus c'est quelqu'un qui joue, c'est pas juste des promesses comme Deep Down à l'époque, souvenez-vous. Donc ça fait très très plaisir, c'est magnifique.
J'attends de voir quand même si les niveaux sont vraiment très ouverts, si c'est vraiment un espèce d'open world ou si c'est plutôt un espèce de truc encadré, mais visiblement ça a l'air d'être un peu open. Ça a l'air finalement de... Le côté chasse, etc., je me demande si ça va être genre vraiment un truc où tu dois revenir à ta base souvent, ou si c'est plus un jeu d'action plus lambda. En tout cas, c'est magnifique. Ça me donne très envie d'y jouer. Artistiquement, c'est superbe, etc. Et donc du coup, ça fait tellement plaisir que de voir les mecs de Killzone pouvoir sortir de leur espèce de je sais pas, gerbotron sempiternel là. Franchement, on se faisait chier d'avance. On aurait vu un Killzone 5, je pense que je serais allé regarder un porno quoi. Donc vraiment super. Vraiment super. Et Horizon Zero Dawn, là c'est Day One. L'univers me parle et donc certaines mécaniques. Bon, j'espère, voilà, le truc c'est qu'il a tué un dragon machin bidule, un espèce de T-Rex, de cyber T-Rex. J'espère que déjà le scénario tiendra la route, ses promesses, etc. Mais visiblement ils t'ont montré d'autres cultures, donc je pense que si tu visites dans les autres villages, etc., il y a vraiment moyen que le jeu tue, et en tout cas la démonstration tuait bien. Là-dessus, ils ont balancé un trailer en CG de Agent 47 de Hitman, qui donc lui par contre ne sortira pas, il sortira d'abord... je crois que c'est ça, il y a une bêta exclusive à la PS4, mais c'est tout. Et donc ils ont montré donc un Hitman, un nouveau Hitman sur Next Gen, dont on ne sait rien. Sinon quelques bribes d'ambiance, de scénario, etc. Mais on ne sait rien encore de ce Hitman, à part que ce sera, je pense que ce sera le Hitman le plus ouvert, encore une fois. C'est-à-dire un Hitman qui ressemblera un petit peu, peut-être même dans une ville immense, ou alors vraiment un map avec des maps genre gigantesques, avec des montagnes, où tu pourras choisir d'arriver par machin, on ne sait rien. Écoutez, on ne sait rien, donc là ce n'est que spéculation, mais comme ils ont parlé de plus grande ouverture depuis de toute la série, il y a Horizon PC, mais non, Horizon c'est Guerrilla Games, il peut pas sortir sur PC, qu'est-ce que vous racontez? Soignez-vous. Mais par contre, du coup, le Agent 47, ouais, ça promet peut-être un espèce de multijoueur, du coup, en tout cas, ils ont prévu plus d'ouverture, donc je pense qu'on va avoir les maps les plus grandes du machin, quoi. Horizon sur PC, vraiment? Vous êtes sûr de quoi vous parlez? Où ça? Où ça? Ça m'étonnerait tellement. Qu'est-ce que vous racontez? C'était marqué exclusif PS4. Vous me guaquez là. Quel gâchis si Horizon est pas PC. Mais c'est un jeu first party. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi? Mais au bout d'un moment, je vais finir par ne plus lire le chat. Si ça balance des fausses rumeurs. Bref. Revenons sur autre chose. Oui, ça mérite des bans, hein, c'est clair. Hein. Je banne pour rien, mais si on perd 5 minutes pour expliquer aux gens ce que c'est que des exclus first party, on va arrêter de faire ces trucs en live. Oh là là. Voilà, vous me faites plonger dans l'alcool. Ne buvez pas les enfants. Donc, derrière, ils ont montré Street Fighter V. Avec deux nouveaux persos, et ce qui est marrant c'est que hier encore je me disais genre tiens, Birdie ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans Street Fighter. Birdie, hein, souvenez-vous, hein, c'est l'un des persos d'Angleterre, c'est un des persos anglais de Street Fighter, il n'y en a pas beaucoup, hein, des persos anglais dans Street Fighter. Camille, hein, et donc là Dudley, et donc il faut revenir Birdie, qui sera une espèce de percho à shop avec une chaîne, et du coup ils ont foutu un gros bide, parce que Birdie c'est le punk des années Thatcher, dans l'univers de Street Fighter, qui dans Street Fighter Alpha est devenu un espèce de truc un peu bizarre, un peu un espèce de blob. Benzaï boit pour oublier sa communauté. Ah mais des fois vous êtes compliqué, hein. Donc ils ont ramené Birdie et Camille, donc je pense que ça fera plaisir à pas mal de gens. Le truc c'est que là bon, en mouvement, Street Fighter V est vraiment chouette. Il sort sur PC, Street Fighter V. Donc déjà, je pense que je le prendrai sur PC pour le online gratuit, etc. Et je pense que la communauté sera pas mal sur PC, parce que il est clair que la communauté Street Fighter n'est pas sur PS3.
après, elle a peut-être bougé sur PS4, beaucoup de gens ont une PS4 maintenant, mais en tout cas, la version PC, c'est l'une des meilleures versions, c'est la meilleure version derrière la version Xbox 360, parce que, sauf qu'il y a un décalage si tu utilises la V-Sync, etc. Enfin bref, je pense que les futurs, et je pense que ce sera plus simple et plus malléable au niveau pro gaming. Je pense que la version PC sera celle qui aura la plus grosse communauté derrière elle. Mais bon, après la version console, au Japon, c'est clair que sur PS4, les Japonais joueront sur PS4. Là, je me fais pas de soucis. Bref, tout pour dire que pour remettre dans le contexte, parce que je vois tout le monde qui disent genre Sony a tout niqué. C'est une très bonne conférence, mais tous les jeux n'étaient pas que à la PS4. Dont Street Fighter V, donc qui arrivera sur PC. En tout cas, il est très joli. Benzaï, je fais des remarques pertinentes, mais tu lis jamais ce que je dis. Bah écoute, j'ai lu celle-ci et ce n'est pas du tout pertinent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Street Fighter, très joli, en mouvement. Parce que putain, le sol il aliase, mec. Et les ombres, je suis désolé, elles pixelisent. Donc à un moment avec Atomium, il m'avait dit genre, mais non, mais tu peux pas être si chipoteur, etc. Il y a un souci avec ce Street Fighter. Pour l'instant, je sais pas si c'est l'alpha ou quoi que ce soit, mais je trouve que. Déjà, je trouve qu'il y a un petit rendu un peu pâte à modeler, je l'ai déjà dit. J'aime pas trop ce rendu un peu pâte à modeler, je préfère le rendu un peu impressionniste du premier, enfin du 4. J'y rejoins encore là, plus il y a pas longtemps sur la version PC qui est vraiment super fine et super belle. Donc c'est vrai qu'il y a un jeu de lumière qui rend le tout beaucoup plus cohérent et beaucoup plus changeant. Donc je trouve que ça liase un petit peu quand tu sors d'un Guilty Gear XRD qui fait vraiment next-gen, qui est la perfection, quasiment la perfection en termes de cel shading et de rendu, et d'une propreté sans faille. Ça fait bizarre de voir un Street Fighter V qui aliase, alors que ils sont presque que sur un hardware dédié, quoi. Il n'y a même pas une version Xbox One à préparer, il y a encore moins une version Wii U, alors que je pense qu'il pourrait sortir en version Wii U, hein, dans l'état où il est. Bref, c'est pour dire que Street Fighter V, c'est clair que je l'achète d'avance, c'est juste que ça fait... moi je pense qu'il pourrait être un peu mieux. Du moins visuellement. Après, le système de combat, etc., moi je ne l'ai pas testé. Apparemment ça va bien changer. Le truc c'est qu'ils étaient arrivés à vraiment quelque chose d'assez parfait sur Street Fighter 4. Là ils reprennent des risques avec des mécaniques inspirées de Street Fighter Alpha et même un petit truc, alors il me semble que c'est dans un autre Street Fighter, hein, c'est peut-être le 3.3, mais en tout cas il y a un truc moi qui me fait penser à ce qu'il y a dans le dernier Killer Instinct, c'est-à-dire une espèce de jauge qui se remplit et qu'après tu peux activer un nouveau mode et qui change par perso, c'est-à-dire qu'il y a tel perso qui fera plus de dégâts avec machin, tel perso qui va débloquer une nouvelle attaque de TP, etc. Et donc chaque perso aura une deuxième stance en gros qui pourra se déclencher vers la fin un peu comme une furie. Au lieu de déclencher une furie en fait, t'as les super, mais les furies maintenant que tu prends en bouffant des dégâts ou en faisant des combos, eh bien elles se déclencheront en fait une espèce de deuxième stance un peu spéciale. Donc du coup ce sera différent en termes de stratégie, il va falloir un peu réapprendre à jouer à Street Fighter. Et c'est un pari parce que le truc c'est que si les joueurs vraiment pro commencent à dire merde fais chier, et voilà ils vont lâcher le truc quoi. En tout cas j'espère que le fait d'avoir de s'être payé l'exclusivité PlayStation de Street Fighter ne va pas refaire de Street Fighter un jeu de niche qui n'est que aux gens qui jouent au versus fighting comme l'était Street Fighter 3. Street Fighter 3, hein, si t'avais pas de Dreamcast dans les années 2000, la version PS2 elle est arrivée à péta ou schnock, etc. La version Xbox personne n'y jouait. Pourtant tu pouvais jouer en ligne, mais c'était pas les gamins n'avaient pas comme ça le Street Fighter 4 quoi. Il y a vraiment eu une période où Street Fighter a laissé la place et à Tekken et à Soul Calibur et à machin, alors que là en ce moment le jeu de versus fighting c'est Street Fighter 4 et donc j'espère que Street Fighter va pas retourner sur le derrière de la scène. En tout cas Mortal Kombat lui a tiré sa cartouche avec un jeu qui est complètement inégal mais qui a un succès monstre, donc wait and see, mais j'espère me tromper en pensant que ça va peut-être restreindre le public et même au sein de les communautés PlayStation et PC quoi, restreindre le nombre de gens qui jouent à Street Fighter. Derrière, quelqu'un est enfin venu jouer
Non, je ne changerai pas de vidéo parce que, écoutez, c'est pas important, c'est juste pour illustrer. Si à chaque fois je dois couper pour mettre une autre vidéo dans la playlist, ça va être plus long. Et même là, ça prend plus de temps juste d'expliquer pourquoi je ne change pas. Alors, derrière donc No Man's Sky. On a enfin vu quelqu'un jouer à No Man's Sky manette en main, et malheureusement le mec avait l'air assez intimidé, du coup il était pas trop vaillant, mais par contre le proof of concept marche complètement, le jeu tourne à 60 fps, ça fait du bien d'ailleurs de voir les streams à 60 fps putain, pour être sûr, pour voir vraiment alors, si le jeu il nous interloop, si c'est tout le temps bien ou pas quoi. Bref, No Man's Sky, concept totalement ouf, mais finalement le truc hein, c'est que l'ancienne démo j'étais là genre putain le mec il décolle d'une planète en temps réel, il arrive dans l'espace, il se bat, il reva sur une autre planète, il active un truc, il rencontre un dinosaure, il plonge dans l'eau, et là le mec a fait exactement la même chose manette en main, et le truc c'est que cette génération aléatoire j'ai peur que eh bien elle finisse assez vite par être vaine, tellement tu te téléportes en une seconde d'une planète à l'autre. T'arrives, tu scannes 3 poissons, tu valides tes scans, tu te recasses, tu tues les ennemis en un coup. J'ai peur, à moins d'un mode solo survival vraiment, et à moins que tu mettes très longtemps à avoir un vrai vaisseau qui tire vraiment bien, d'avoir des vrais flingues, d'avoir des trucs, etc. J'ai très peur que... eh bien on se fasse chier en fait, parce que j'ai l'impression que certes c'est automatique, certes tu peux tomber sur des planètes tout à fait désertiques, certes ou alors des planètes géniales, etc. Mais le fait de capturer des ressources, etc. il n'explique pas à quoi ça sert, ce qu'on peut fabriquer avec ou pas. J'ai un peu l'impression que c'est un jeu de... Enfin pour l'instant de ce qu'on a vu, c'est un petit jeu de shoot rigolo. En fait en termes de gameplay viscéral, hein, c'est-à-dire que explorer c'est bien, mais explorer pour explorer... je pense que ça va... tu peux avoir le monde le plus énorme possible, je pense que il faut quand même une petite carotte à chaque fois. Et que le bestiaire soit unique ou pas, hein, juste la découverte pour la découverte, moi je veux savoir quel va être l'enjeu de cette exploration sans fin. Même si le jeu coûte pas si cher, etc., on n'en sait rien pour l'instant. On n'en sait rien, on n'a toujours pas de date de sortie. Donc par contre ça c'est une exclue PS4 et c'est un projet qui est vraiment ambitieux et qui je pense va mettre quand même pas mal de points sur les i. En tout cas c'est cool, et c'est cool qu'ils aient plagié le design de l'X-Wing pour faire leur vaisseau. Ensuite Media Molecule est apparu avec son nouveau jeu qui n'a pas d'intérêt, mais du moins qui est beau, qui est génial pour les conférences, etc. Mais quel est l'intérêt de ce truc? Je ne sais pas si je me vois télécharger des milliards de gens qui ont dessiné des zizi en pâte à modeler sur leur PS4 à l'infini pour tomber sur un mec qui a pris le temps de faire un court-métrage d'animation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas vu où était l'enjeu au niveau du gameplay. Ah oui, les points d'intérêt dans No Man's Sky. Oui, voilà, c'est ça. C'est genre, il y a un... Mais oui, mais les points d'intérêt, c'est genre, là, il y a des ressources, et là, il y a un truc pour uploader tes données et récupérer de l'argent. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y a un endgame, s'il y a le minute après minute, je ne sais pas à quoi il ressemble. Quel est l'enjeu de cette découverte, de se téléporter d'un point à l'autre, parce que de toute façon, ça va hyper vite. C'est ça que je veux dire. Donc No Man's Sky, apparemment hein, exclusif... Attends. Il me semble un exclu PS4. Hein. Il me semble qu'à l'époque c'était prévu PC aussi, mais il me semble que maintenant c'est passé en PS4. Je peux me tromper, parce que bon, rien n'est écrit dans la pierre, mais il me semble. Hein. Derrière, donc, Media Molecule nous a présenté un truc qui n'a pas de gameplay, mais par contre qui te permet de créer des espèces de sculptures en 3D avec ta manette. Et donc je ne savais pas trop quoi en penser, parce que moi ça me fascine, hein, l'animation 3D, etc. Le rendu est superbe, ils ont montré qu'on pouvait faire des trucs qui ressemblent à de la pâte à modeler, des trucs qui ressemblent à des trucs sous Unreal Engine. Donc c'est vraiment génial. Mais par contre, voilà, No Man's Sky en multijoueur massif, etc. Je vois tout à fait l'intérêt d'avoir cette espèce d'anarchie organisée.
mais j'ai peur moi de me faire chier au jour le jour en y rejoignant quoi. Donc revenons à Media Molecule. Je n'ai pas compris l'intérêt, mais en même temps il a dit c'est normal et tout, vous allez voir, ça met un petit moment avant de comprendre l'intérêt et tout, tout ce que je veux c'est que vous vous questionnez. C'est fait, écoute, parce que c'est vrai que c'est beau, c'est très beau même, ça tourne à 60 fps, le moteur de création a l'air très très puissant, je pense qu'on va surtout... Autant tu vois par exemple un truc comme Projet Spark, même si bon c'est pas non plus l'avalanche de perles dessus, tu vois tout à fait le concept. Autant là, bon, on est un petit peu sur le cul, quoi. On sait pas trop quoi penser du truc. Mais bon, visiblement c'est fait exprès. En tout cas, l'effet d'annonce est là. Et au moins c'est pas Little Big Planet 4 qui serait exactement la même chose, parce que alors que Little Big Planet 3 était déjà la même chose que Little Big Planet 2, sauf qu'ils ont rajouté un chien et un gros. Donc écoutez. Finalement tant mieux, mais bon souvenez-vous à l'époque sur le PS Move ils avaient fait une démo aussi où ils avaient fait genre des espèces de marionnettes où tu jouais du saxophone comme ça en bougeant les mains, ça ne servait à rien, ce n'est jamais sorti, ou alors si c'est sorti tout le monde s'en tape l'arrêt, donc j'ai peur que malheureusement Dreams ne soit aussi qu'un truc en fait Sony fout de l'argent dedans, comme ça ils font un espèce d'effet hipster sur les conventions, puis après le projet, en tout cas c'est ce qui est pour moi arrivé avec le truc des marionnettes. Après voilà, Terraway lui c'est un vrai jeu, mais Dreams derrière qu'est-ce qu'on a? On a Assassin's Creed Syndicate, dont ils n'ont pas encore montré toujours pas d'image d'images, et de toute façon on en a vu une grosse démo il y a 2-3 mois etc, on en a déjà parlé, là ils ont montré en fait quelles étaient les spécificités de la meuf, parce qu'en fait vous jouez un mec et sa sœur jumelle, donc là maintenant voilà, Tumblr va être très heureux, on peut jouer enfin une femme, donc comme quoi c'était prévu déjà à l'époque d'Unity, ils ont juste mal managé leur réponse à l'époque de la fausse controverse, comme quoi il y avait pas de meuf jouable dans Assassin's Creed Unity. Comme quoi, en fait, de toute façon, ils avaient prévu que l'an prochain, tu puisses jouer avec une nana. Donc, beaucoup de bruit pour rien. Et donc, voilà, ils ont juste montré qu'elle avait une canne et puis elle avait des couteaux de lancer. En tout cas, moi, le Assassin's Creed Unity, comme je l'ai dit sur Ubisoft, de toute façon, ils ont réussi à me redonner envie d'acheter un Assassin's Creed alors que je sais que je vais m'y faire chier. Mais c'est très fort. C'est très fort. Derrière, ils ont montré... à la suite... Ils ont montré, c'est sa grande sœur, c'est pas sa sœur jumelle, d'accord, j'étais persuadé que c'était jumeau. Ils ont montré un nouvel add-on de Destiny, et comme je disais dans mon débrief d'avant, Destiny pour moi était un échec ludique, mais visiblement hein, c'est une grande réussite marketing et en termes de vente. Seulement je ne comprends pas les gens, c'est vrai que le gameplay est redoutable par contre, mais il est totalement chiche en contenu, on dirait vraiment un free to play quoi. Et donc là Taken King, en fait je pensais que quand ils ont montré le truc j'ai fait vas-y l'annonce c'est que Taken King il est gratuit, mais non, alors que pourtant hein, j'avais déjà raqué, ils ont déjà vendu je sais pas combien de season pass d'avance et ça ne comprend pas Taken King, alors que je pense que ça devrait prendre en compte Taken King, parce que de toute façon, parce que un jeu dont le scénario ne se finit pas mais la suite est vendue en DLC, c'est quand même de la grosse merde. De toute façon Destiny, voilà, moi je sais qu'ils me referont pas brancher Destiny, ça c'est clair, à Taken King ou pas Taken King hein. Alors PS4, No Man's Sky est une exclusivité temporaire, nous avons toujours eu le PC à l'esprit, voilà c'est cadeau, merci pas mal, merci bien, mais je crois que ça vient d'une vieille interview hein. Il me semble que c'était marqué PS4 exclusif pendant la conférence. Ils disent Twin Sister mais après ils mettent Grande Sœur, je pige pas, ok, très bien. Donc moi aussi j'ai entendu Twin, donc il me semble que c'est ça. Bref, la suite. Ils ont montré un truc qu'ils ont dit ça n'existe pas, on travaille pas dessus, de toute façon il y aurait trop de travail, etc. Et puis là, petite musique, petit plan sur le bras de Barrett, et vas-y ma couille, Final Fantasy VII Remake. Voilà, le mot est lancé, alors pas de date, rien du tout. Play it first on PlayStation 4, ça veut dire exclusivité temporaire, ça veut dire genre il arrive d'abord sur PS4 mais ensuite il sortira très probablement sur Xbox One et PC, mais en tout cas voilà, le mot est lancé, ok, techniquement donc on est parti sur une charte graphique propre qui ressemble à celle de Advent Children, charte graphique que je trouve assez dégueulasse.
et du moins genre, enfin, je vois pas trop l'intérêt en fait enfin, je trouve qu'il pourrait genre passer à autre chose quoi. Là l'espèce d'esthétique genre cuir, on dirait genre une espèce de défilé de mode, mais en même temps c'est dark et tout. Je trouve ça zarbi. J'aime bien moi, j'aimerais bien genre que, enfin, dire Cloud va être de nouveau être une espèce de Minus avec une grosse épée et tout ça et qui va flotter dans les airs. En tout cas, voilà, le remake arrive. Dans une esthétique donc qui sera plus ou moins c'est le même chara design que FF15 qu'on peut ne pas aimer pour le côté boys band non testostéroné justement. Non, c'est pas cuir moustache justement, c'est inverse. C'est l'esthétique boys band japonais, hein, c'est l'esthétique d'idole japonaise ténébreuse qui moi me fait chier personnellement, ça me parle pas. Mais bon, en tout cas voilà, les gens vont avoir leur remake de FF7 sur PS4 et autres. Et juste avant en fait, quand ils ont commencé à parler de Final Fantasy, j'ai cru que c'était un troll en fait parce qu'ils ont commencé à montrer donc World of Final Fantasy. Tu vois des espèces de petits bonhommes en chibi qui se baladent et on dirait un jeu 3DS et en fait il sort sur PS Vita donc on n'est pas loin non plus en termes de puissance. Et en fait j'étais là mais c'est quoi cette merde, est-ce qu'en fait ils remake au début j'ai cru en fait qu'ils allaient remaker FF7 mais avec des graphismes genre encore plus mignons et kawaii pour faire chier les puristes qui voulaient genre la version dark J-pop quoi. Donc ce qui se trouve c'est que non, World of Final Fantasy, c'est un espèce d'Evoland bizarre en termes d'esthétique. C'est-à-dire que tu joues en chibi, puis des fois ton personnage se transforme en moins chibi. Du coup, quand les personnages là, ils sont en espèce entre chibi et pas chibi, la nana, elle a des proportions très bizarres, elle a des gros seins mais un petit corps, elle est... et moi je trouve ça zarbi quoi. Je trouve pas ça très beau. Les chibis sont rigolos, mais en tout cas voilà l'espèce de RPG, hommage au RPG avec des persos qui viennent de Final Fantasy divers et variés, je pense que moi je l'achèterais pas personnellement. Ça a l'air d'être très fanservice et très simple, mais voilà, bon, ça a le mérite d'exister. Il me semble que World of Final Fantasy n'est pas une exclue non plus. Hein. Il me semble pas. Peut-être en Played First PS4, du fait, je pense, pas mal du marché japonais qui est totalement concentré sur la PS4. Hein. En tout cas, voilà, World of Final Fantasy, c'est totalement l'absence de hype. Franchement, hein, juste le CG de FF7, je pense que tout le monde s'en souvient, alors que les gens ont déjà le temps de voir le CG de FF7, les gens ont oublié qu'ils avaient vu du gameplay de World of Final Fantasy qui sortira bien avant. Oui, voilà, c'est ça. World of Final Fantasy, c'est PS4 et PS Vita. Donc, de toute façon, le jeu ne sera pas très beau. De toute façon, on l'a vu. Derrière, on a une annonce que... Alors là... Mais putain, mais ça fait genre peut-être 10 ans que tout le monde parle de ce jeu. Enfin, que tout le monde parle. Que j'ai beaucoup de potes de la Saturn, de la Dreamcast, etc. Qui me disent genre putain, mais vas-y, mais je suis sûr, à cette E3, ils vont parler de Shenmue 3, moi j'y crois et tout. Et genre, il y a des putains de sites avec des beliefs interminables sur Shenmue 3, mais depuis des années. Et en fait, il se trouve que... Ah mais en fait du coup, il n'y a pas tout, hein, parce que là les gens me parlent de Firewatch et c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc Shenmue... Oui mais attendez, que Shenmue 2 ait 14 ans, oui, mais les gens n'attendent pas Shenmue 3 depuis Shenmue 2, calmez-vous, genre les rumeurs sur la prochaine sortie de Shenmue 3 n'existent pas. Entre temps, il y a eu par exemple le MMO Shenmue, est-ce que tu savais que ça existait? Non, voilà, donc je parle de vraiment l'attente des gens, le fait qu'on puisse peut-être le voir à l'E3, ça c'est certainement pas en 2002. Donc, là où j'en étais, c'est que, eh bien, Yu Suzuki, on savait qu'il était à l'E3, il s'est garé grâce à Gameblog, grâce à Julien C. J'ai vu qu'il y avait donc un transpalette garé à l'E3, et donc ils ont fait genre oh là 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 là. Et ils ont eu raison. Alors ils avaient balancé la fausse rumeur comme quoi c'était peut-être David de Grutola qui allait se charger du truc, ça c'est totalement du pipeau et ça ne serait jamais arrivé. Mais par contre, et personne n'y croyait plus, mais vraiment,
Et c'était devenu une espèce de... C'était même pas une Arlésienne, genre ça va arriver mais c'est repoussé à 10 000 ans comme The Last Guardian. Non, non, c'est que là le jeu n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, il est là. Il est là, ils ont montré une espèce de démo qui tourne sur je ne sais pas quel moteur, c'est un peu bizarre. Juste, ils ont montré un décor et la meuf Shaula, je crois. Shaula. Pour finir Shenmue. Alors là, ils ont vraiment dit, hein, c'est Shenmue 3, c'est pour clôturer la trilogie, donc je pense pas qu'ils sont partis pour faire 10 000 trucs. Et donc, PlayStation était là pour annoncer que Shenmue 3, s'il était financé, sortirait sur PS4. Et ce qui est bizarre, c'est que le Kickstarter demande 2 millions d'euros, alors que 2 millions de dollars, alors que je pense que il faudrait plutôt 10 fois ça, au moins 10 fois ça. En tout cas, le premier Shenmue a coûté plus cher que ça. Alors Shenmue 3 tourne sur The Unreal 4. Ah bah d'accord, ouais, non, mais ça me paraît normal vu que en plus c'est un moteur gratuit. Le truc que je me dis, c'est que, mais attends, en plus, si le jeu ne sort que sur PS4 et PC, pourquoi Sony ne balance pas 2 millions comme ça? Mais je pense que Sony fait partie des partenaires, et donc en fait, les 2 millions sont l'espèce de seuil de précommande minimale, et donc du coup le Kickstarter sert à avoir ce petit budget là. C'est comme par exemple Last Fest où ils ont qui était un Kickstarter où ils avaient plein de partenaires, mais il manquait un certain prix, et c'est ce prix là qui est finalement sous couvert de pré-vente fait en Kickstarter pour faire le jeu. Et du coup oui, il sort sur PC Shenmue 3. En tout cas ça faisait bizarre de voir Yu Suzuki à un E3 chez Sony. Par contre, je ne sais pas pourquoi le mec de chez Sony s'est dit a dit genre ah non mais surtout chez les fans de PlayStation c'est vraiment un truc que les fans de PlayStation particulièrement attendent, alors que non c'est faux. Shenmue 2 il est pas sur PS2, il est pas sur PS3, il est sur Xbox 1 et il est sur rétro-compatible sur Xbox 360. Donc la dernière fois que vous avez joué légalement à Shenmue 2 c'était sur 360. Ce n'était pas chez les fans de Sonic. Je ne sais pas d'où venait cette espèce d'auto-suçage de bits, je ne sais pas. Sachant que Shenmue n'a pas sauvé Shenmue 2 n'a pas réussi à sauver la Dreamcast. C'était le chant du cygne de la Dreamcast face justement à la PS2. Donc je ne sais pas d'où il a sorti ce truc-là. Bref, donc les rageux diront que je suis encore un peu salty de la guéguerre PS2 Dreamcast. Mais bon. Le truc c'est qu'il faut pas non plus sucer la bite comme quoi les fans de Shenmue sont sur PS4, ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas plus de raison d'être sur PS4 que d'être sur Xbox One ou d'être sur PC. Bref. Il y a Firewatch qui a été montré récemment, donc que je ne connaissais pas, qui apparemment, il me semble que c'est un jeu PC qui est adapté sur PS4, un truc comme ça, ou qui fait son début sur PS4. En tout cas ça avait l'air assez marrant, c'est un espèce de jeu de survival open world dans lequel mais qui est quand même scénarisé parce que t'as une nana qui te parle et qui apparemment te drague à travers un talkie-walkie. Les graphismes sont vraiment mignons. Encore une fois, c'est cette espèce de truc genre low poly mais suffisamment lissé pour que t'aies l'impression d'être dans un film d'animation. Et c'est vraiment mignon et vraiment cool. Pour le reste, puis à la fin il y a une espèce de suspense genre mais attends mais qui c'est, et du coup j'ai l'impression que tu vas être dans cette espèce de grand espace solitaire parce que tu répares un truc pour un machin souterrain ou je sais pas quoi, et en fait tu te rends compte que t'es pas tout seul, et moi ça m'intrigue bien, ça m'intrigue vraiment bien, donc je suis saucé, voilà. Attendez, on va venir, on viendra à la conclusion. Derrière, donc Shenmue est sur Kickstarter, donc génial, je pense que je vais... voyons voir qui est sur Kickstarter, c'est quoi pour... attends, putain, oh là là. Pour 5$, merci beaucoup. Pour 30$, tu auras Shenmue... Ça c'est génial, parce que tu as Shenmue 3 en précommande pour 30$. Donc là c'est fou. Mais le truc, c'est que 2 millions de dollars, techniquement, c'est même pas le budget pour les voix, quoi. Surtout s'ils veulent faire une version Jap et une version anglaise. Donc je ne sais pas quoi est-ce que c'est. D'ailleurs, Yu Suzuki, si tu me regardes, je veux bien faire toutes les voix françaises de Shenmue 3 gratuitement. Voilà, donc oui, voilà. Mais franchement, 30$ pour avoir le jeu normal et 60$ pour avoir le jeu sur PC en physique, ça fait vraiment cool. En 100$, tu as la version d'essai. Pour 120$, tu as un capsule toy, ça c'est cool. Pour 160$, voyons voir ce qu'il y a pour
10 000 $. Alors il y a déjà un mec qui a déjà payé 10 000 $ pour un dîner avec Yu Suzuki, le script de Shenmue. Tu peux emmener un pote avec toi vers septembre 2016 pour bouffer avec... Putain, mon gars, c'est chaud. Tu peux manger une fois avec un pote, avec Yu Suzuki en septembre 2016. On en était où? Où en étions-nous? Derrière, ils ont montré quelque chose, c'est très cool, même si... alors, le monteur de... le mec à la régie, le réalisateur du restream de la PlayStation 4, franchement, virez-le, quoi. On a loupé, genre, je crois, 2-3 jeux sur le projet Morpheus, parce qu'ils ont montré Morpheus, ils ont montré que Morpheus, contrairement à Xbox One, ça marchait directement, nativement sur la PS4, et c'était vraiment les jeux en relief, etc., à 360 degrés, et que ça avait l'air intéressant, et qu'en plus, la même PS4, alors là par contre c'est là que je fais genre, waouh, comment elle fait, la même PS4 pourra gérer 4 casques à la fois pour jouer sur la même map. Et là je ne comprends plus. Vraiment, je ne comprends plus. Je ne comprends pas comment, parce que ça demande beaucoup de ressources quand même de calculer le truc en Full HD autour de toi à 360 degrés, parce que à 60 FPS en 120 Hz, et en même temps 4 fois. Je ne sais pas comment elle fait, même si les jeux ont l'air d'être plus simples qu'un Uncharted ou un Horizon par exemple, je ne sais pas comment la PS4 fait. Mais visiblement elle le fait, donc c'est très impressionnant. Sur des petits jeux, ils ont montré des jeux compétitifs, la plupart, et du coup qui ont l'air cool parce qu'apparemment il y a un vrai proof of concept là-dedans. Et moi du coup sur le coup je me suis dit mais putain, mais j'ai presque envie d'acheter 2 casques juste pour tester l'expérience que c'est, parce qu'apparemment Morpheus n'est pas un casque dégueulasse. Il y aura du CPU dans le casque, d'accord, ok. D'accord, donc le casque est lui-même en fait surpuissant. Ok, d'accord, bon déjà je comprends mieux. Mais du coup le casque va coûter putain de prix quoi, de malade. Mais bon, ça me donne une idée déjà de comment ils font et du coup ça risque d'être cool. Si c'est vraiment jouable. Donc ils ont montré je crois 3-4 jeux, donc un espèce de jeu de combat en arène compétitif cybernétique, et un espèce de truc avec des zombies dans la Seconde Guerre mondiale ou je sais pas quoi, et un espèce de truc qui s'appelait genre Flying machin, avec un peu steampunk où tu voles, etc. Et ça, on a vu la dernière seconde de gameplay parce que le réalisateur a choisi de se concentrer sur le gars qui parlait plutôt que de montrer l'écran qui montrait le jeu. Oh, do it! Putain de merde quoi. Mais franchement, mais le mec qui est genre, c'est la date de l'année pour Sony quoi, il est à la régie quoi, il est là genre, oh là attends, donc à la répète il a vraiment fait genre, attends, donc là il y a du gameplay donc je le monte pas. The fuck? Putain. Donc, mais Morpheus, ça a l'air de le faire. Pour le coup, ça a enchaîné sur donc 400 boules le casque, donc le prix d'une PS4 hein. Donc ça commence à faire cher si tu veux jouer avec tes potes dans le salon. Par contre donc derrière PlayStation a voulu montrer, Sony a voulu montrer donc du Black Ops 3 donc sur PS4 avec les mecs de Treyarch qui étaient très contents de montrer un Call of Duty moins beau que celui de l'année dernière. Donc là je ne comprends plus comment on peut régresser d'un Call of Duty à l'autre alors que vous aviez enfin un excellent moteur de jeu et là vous avez décidé de le downgrader, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la coop vous fait perdre vos moyens ou quoi que ce soit, ou que les maps doivent être plus grandes et du coup vous savez plus comment modéliser les trucs. En tout cas hein, ce Black Ops 3 ne fait pas très envie malgré un mode coop, ce qui est vraiment terrible hein, parce qu'ils ont vraiment fait en sorte que du coup quand tu te fais chier, que t'en as marre de refaire 10 000 fois des maps, tu pourrais te faire genre la campagne solo avec un pote et vraiment te mettre dans le bain. Et ben ça ne fait pas envie quoi. Ils ont montré une espèce de map pseudo ouverte mais c'est juste un capharnaüm. Ça m'a fait chier franchement. Putain, des pouvoirs biotiques. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait avec ce Black Ops 3 alors que par contre le trailer multi, mais c'est exactement comme Halo quoi, c'est vraiment genre je me suis fait chier sur le solo, mais par contre le multi a l'air génial, le multi a l'air vraiment hyper nerveux. Alors la map a l'air toute petite hein, par contre c'est une espèce la map m'a fait penser à une des maps qui est dans je ne sais plus quel jeu, je crois une map dans le Call of Duty Ghost.
Ça m'a fait penser à, à une des maps de Call of Duty Go, celle avec un parking, machin milieu. En tout cas, le mode multijoueur lui avait l'air très très cool et très nerveux, donc ça faisait bien envie. Franchement, ça faisait bien envie. Donc, encore une fois, hein, Code prouve que de toute façon, il aura, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, laisse-les parler, il est toujours en place. Il a son gameplay pour lui, et en plus, le gameplay, ils prennent le risque de le changer. Et ça a l'air toujours aussi bien. Donc franchement, ils ont quelque chose à jouer. Ils ont une carte à jouer, surtout que Doom, faut pas compter sur le multijoueur de Doom 4, je pense. Bon, celui de Halo 5, peut-être. Je pense que les joueurs Xbox One, en tout cas, ils auront fait leur choix. Ils ont déjà fait leur choix en termes de quel jeu multijoueur ils joueront, mais en tout cas celui de code Black Ops 3 n'a pas l'air dégueulasse. En tout cas le solo en coop là il fait pas envie du tout, hein. J'ai l'impression qu'ils ont régressé, c'est fou quand même. C'est pas quelque chose qu'on attend de leur part, hein. À chaque fois ils essaient quand même de mettre la barre un petit peu au-dessus quoi. Dites-moi si j'oublie quelque chose, mais ils ont balancé un truc sur Disney Infinity Star Wars. Le truc c'est que ce n'est pas Disney Infinity en fait. Si vous lisez plein de tests etc, et même si vous testez le jeu, en fait ce qui est intéressant dans Disney Infinity c'est la sandbox et le fait de pouvoir créer des choses avec etc, et d'importer des personnages, et c'est vrai que c'est cool, et les figurines sont parmi les meilleures, elles sont plus belles que les Skylanders, plus belles que les Amiibo, pas de problème. Mais moi qui ai le pack Gardien de la Galaxie sur Xbox One, c'était une grosse douce froide parce que c'est quand même du mauvais Lego, le jeu, c'est vraiment pas bien. Et on se fait chier. Le pack Avenger c'est pareil, c'est du mauvais scénario, des mauvaises maps, c'est chiant comme la pluie, on se fait chier. Donc eh bien là l'annonce d'un coffret Star Wars ne me fait ni chaud ni froid, sachant qu'en plus il existe des Lego Star Wars qui sont très bien, et qui je pense sont déjà mieux d'avance que les campagnes prévues sur PS4. Enfin en fait non, sur PS4 ce qui est prévu c'est que la campagne de l'ancienne trilogie sera jouable en avance, le pack de l'ancienne trilogie sortira en avance sur PS4, c'est tout. Et dont la figurine de Boba Fett, que je risque d'acheter toute seule, parce que c'est pareil, hein, j'ai acheté tous les Gardiens de la Galaxie alors que le jeu est à chier, mais par contre, enfin la campagne Gardiens de la Galaxie est à chier, mais voilà. Ratchet & Clank lui on l'a vu avant la conférence, il est magnifique, on se fait quand même pas mal chier, mais il est magnifique, il est vraiment magnifique, il bouge très bien, je trouve que le gameplay est lent, et du coup ça fait vraiment jeu pour enfants pour le coup, dans le terme de feeling. Je ne suis pas vraiment hypé par ce truc là, par contre graphiquement il est pour le coup. Donc ils sont passés sur Star Wars Battlefront, parce qu'en fait du coup j'étais un peu frustré de voir Hot, comme je disais, hein, c'est une map qui est assez monochrome et surtout blanche etc, on peut pas forcément peut-être se rendre compte du détail des textures parce que c'est beaucoup de blanc sur du blanc, et du gris sur du blanc même, et du coup j'avais vu un screenshot, ils avaient montré un screenshot sur Tatooine, enfin du moins sur une planète désertique, et j'étais là genre oh ça a l'air vraiment putain de photoréaliste, et ils ont montré qu'est-ce que je disais, ils ont montré une mission, ils ont montré enfin en fait à quoi ressemblait le mode coop du jeu, pour savoir à quoi ça ressemblait. Et en fait c'est un espèce de mode, souvenez-vous le mode c'est Firefight hein, dans Halo ODST, c'est la même chose, c'est-à-dire que t'es dans une petite zone et t'as des drops d'ennemis, hein, c'est un mode horde tout simplement, mais qui fait plaisir à voir, surtout avec un moteur aussi beau, putain, alors là c'était de nouveau, j'ai repris la même claque, là c'était l'aller-retour, dans ta gueule, vraiment ça fait très très envie, sachant que tu pourras jouer la même chose en splitté, et ils ont montré un petit peu la gueule du splitté, ça a l'air cool. J'ai l'impression que du coup ils profitent du fait que ça tourne à 60 fps pour faire du splitté à 30, ce qui est très intelligent. Good job. Alors mais putain, mais pourquoi des jeux comme The Order tournent à 25, et pourquoi il n'y a pas de splitté sur d'autres jeux, c'est quand même fou en fait, la puissance elle est là quoi. Les PC Master Race Gaming passent leur temps à nous expliquer qu'elle est à bout de souffle. Battlefront c'est vraiment le top du top des vedettes des graphismes, et pourtant la console le gère en splitté, donc là il faudra qu'on m'explique encore une chose. En tout cas c'était impressionnant, vraiment très
très hypé par ce Battlefront là, je n'en peux plus d'y jouer, vraiment je suis putain de fou. Ce qu'ils ont montré c'était une fois de plus très convaincant, une fois de plus sur PS4, une fois de plus un proof of concept de malade du fait qu'ils m'ont montré que la coop pouvait être excitante. J'ai vraiment très hâte de baiser des Stormtroopers. Donc j'ai oublié les jeux Devolver. Alors les jeux Devolver, hein, c'est un tas de jeux indés qui vont d'abord sortir sur PS4 avant de sortir sur PC et je pense Xbox One, comme Super Time Force d'abord sorti sur Xbox One pour ensuite sortir sur PS4 et ainsi de suite. Hither, Crossing Soul. Alors par contre, hein, le truc c'est que tous ces jeux-là, c'était les espèces de néo pixel art et du coup ils avaient je trouvais qu'ils se ressemblaient un petit peu tous. Même si Hither avait l'air très très cool, ou Crossing Soul, je sais plus lequel c'est. Mother Russia Blitz, ça m'intéresse pas du tout parce que ça a l'air d'être assez lambda quand même comme Beat'em All. Mais en tout cas tant mieux hein, pour Devolver qui est un éditeur qui est super cool, des gens super cool et qui aident vraiment les vrais éditeurs, qui aident des vrais éditeurs indés, donc ça c'est chouette. Donc je vois que là au moment où je parle il y a $1 million levés pour Shenmue, mais en même temps ça ne m'étonne pas du tout. Je vous rappelle que il y a eu $1 million en moins de 24 heures sur des jeux comme le jeu de chez Black Isle Studio, là je ne sais plus lequel. Alors que eux ils n'ont pas eu une annonce à l'E3 pour devant des millions de personnes pour faire l'annonce du projet, donc ça ne m'étonne pas. Je pense que Shenmue il est financé d'ici la fin de mon upload si vous voyez cette vidéo sur YouTube, je pense que Shenmue 3 est financé largement. Pour le reste et bien à la fin. Et là c'était assez rigolo, Death Gambit. Alors attends, Death Gambit c'est quoi? Parce qu'en fait hein, mon résumé est incomplet. Quoi? Attends, c'est quoi ça? Ah oui, Death Gambit, ouais, putain ça a l'air cool. C'est un espèce de... Bon c'est même totalement Dark Souls version 2D, en 2.5D. Non, en 2D tout court. Un Dark Souls / Castlevania, c'est... suffisait d'avoir les couilles de le faire en fait, hein. Mais ça a l'air très très cool. Et donc est-ce que lui sort d'abord sur PS4 ou sort juste sur PS4? Il faisait pas partie du line-up Devolver. Il était juste dans le petit trailer de finish post-convention. Pour le reste... Sauf que là c'est pas 24 heures, c'est en 2 heures Benzaï. Mais oui, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment... étonnant? Il y a des gens, ils attendent Shenmue depuis des années et des années et des années. Donc oui, donc c'est super, c'est génial et je serai le premier à jouer à Shenmue 2, à Shenmue 3. Et Shenmue 1 reste l'un des jeux les plus ambitieux encore aujourd'hui. Et même des plus grandes claques vidéoludiques de l'histoire. Vraiment, hein, il y a le seul jeu, enfin derrière Mario 64, il faut attendre Shenmue pour reprendre le même style de claque. Et depuis Shenmue, malheureusement, je ne sais pas si on a repris en termes de game design une aussi grosse claque. Peut-être avec les open world, mais c'est à débattre. Genre peut-être les GTA, etc. Mais quand même, hein, Shenmue c'était quelque chose, hein, et c'est quelque chose. Derrière, ça s'est terminé avec le premier fail. Vraiment, ah si voilà, si juste avant la fin de la convention, ils ont montré Batman. Ils ont montré en fait que un extrait, le début, je pense, du DLC spécial exclusif à la PS4. Donc c'est pas rien, c'est un DLC exclusif à la PS4, à la version PS4 de Batman Arkham Knight, qui sort également sur PC et Xbox One, je le rappelle, qui est spécial sur l'épouvantail. Et donc ça commence à la première personne et j'étais vraiment très étonné hein, qu'ils choisissent ce style de narration. Le moteur a l'air putain de puissant, ça fait très plaisir à voir. Surtout qu'il y avait certaines images du jeu étaient assez pixelisées et tout, et là vraiment la démo était convaincante. Et en plus avec l'épouvantail, ce qui est bien comme dans Arkham Asylum dans le premier, c'est que ça leur permet de vraiment foutre en l'air toutes les conventions graphiques et de vraiment péter un câble, et c'était vraiment cool, même s'ils ont rien montré en fait. T'as pas vu Batman en action, mais moi j'avais vu un espèce d'autre bout de trailer où le mec conduit la Batmobile dans un Gotham enflammé et tout, c'était vraiment super beau. Donc Batman hein, en plus il sort la semaine prochaine, là je suis totalement à fond dedans, c'est Hard Corner, tout est garanti. Hein. Et donc, à la fin, on a eu le premier fail, et en fait le vrai premier
le vrai premier moment gênant de cette E3, et ça fait plaisir. Tu te dis, mais oh là là, mais il y a bien un mec qui va faire une connerie, qui va péter dans le micro, je ne sais pas, qui va se casser la gueule sur le stage. Enfin, il faut un moment de solitude quand même. Eh bien, on l'a eu grâce à Sony, et surtout sur Uncharted 4, c'est ça qui est beau. C'est vraiment le moment où il ne fallait pas que le mec qui doit lancer la démo ou prendre la manette se mette à pisser un coup, ou oublie qu'il était là, ou fasse un malaise, je ne sais pas. C'était Uncharted. D'ailleurs, je pense qu'ils ont reseté la démo. Souvenez-vous, hein, parce que en fait, ils ont montré le début du jeu, et genre, t'as Sully qui parle à Nathan. D'ailleurs, c'est moi ou la première démo visuelle du jeu, déjà ils annonçaient 60 fps, la démo ne tournait pas en 60 fps, mais surtout, le visage de Nathan, il était plus, il y avait plus de détails sur la toute première vidéo là où il disait genre qu'est-ce qui m'arrive et tout, et là c'est un peu plus lisse, même plus lisse que d'autres jeux qu'on a vu, enfin que ce soit The Order ou quoi que ce soit. Par exemple The Order, j'ai trouvé les visages plus fins, alors qu'à l'époque la première démo d'Uncharted c'était censé être du jamais vu, donc je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est d'une cohérence graphique à toute épreuve, même si j'ai trouvé que la fumée faisait un peu cartoon quand tu te prends des balles, etc. Alors tout se casse la gueule, les casseroles, les trucs, maintenant c'est la festival de la physique. C'était vraiment cool. Au moins on a vu qu'il jouait en temps réel. Bah, dans ce cas là, attends, s'il jouait en temps réel, ce que je trouve bizarre, c'est que pourquoi quelqu'un n'a pas juste pris la manette pour jouer? Pourquoi on a relancé la cinématique? Je ne comprends pas. Le fait c'était fait exprès, c'était pour faire genre c'est du vrai gameplay. Mais non, mais du coup pourquoi resetter le truc? Je ne sais pas. Mais c'était peut-être du vrai gameplay, de toute façon, oui, enfin ça se voyait que c'était de toute façon ça tournait sur PS4, donc qu'il joue ou pas, de toute façon ça n'aurait pas changé grand chose, vu que sur Uncharted, que tu joues ou pas, dans une mission où tu te contentes de conduire une bagnole dans une descente, il n'y a pas 50 chemins où aller de toute façon. Mais par contre, c'est très beau. Vraiment, ça bouge très très bien, il y a des shaders dans tous les sens, le jeu est au top du top. Bon, il sort pas cette année, ça fait chier vraiment. Le truc, hein, c'est que l'Uncharted, c'est toujours, pour moi, c'est à double tranchant. Hein. C'est que tout va dépendre en fait du rythme et du level design de ces jeux. Parce que pour moi, hein, Uncharted 1 est hyper inégal dans son rythme et et même dans son réalisme. Hein. Il y a des trucs qui n'ont pas de sens dedans. Et des séquences totalement ulberlubuesques et puis des fois crispantes, vraiment. Le 3 est chiant comme la pluie, en plus d'être souvent injuste dans son level design, et en fait le 2 est la seule vraie, pour moi le meilleur Uncharted, et surtout le seul que tu prends plaisir à refaire, hein. Les autres ils sont quand même assez relous. Donc le mec a dû changer de manette, il est sorti de scène. Mais changer de manette ne fait pas resetter la console, c'est pas comme ça que ça marche une console, donc il faut savoir. Mais par contre, voilà, la démo qu'on a vue, c'était hyper convaincant techniquement, et c'est vrai que ça envoie la purée. C'est vrai que ça a montré encore une fois beaucoup de tech muscle de la part de la PS4, qu'on a vraiment dans le ventre, et ça fait plaisir. Surtout qu'en plus ça profite du coup à Sony du fait que le Gears of War 4 ne remet pas tous les compteurs à zéro face à The Order, etc. Donc là clairement petite avance chez Sony. Donc voilà, c'est la fin de cette c'était la fin de cette truc là. C'était la fin de cette conférence, désolé, je lis le truc. C'était la fin de cette conférence Sony qui a laissé beaucoup de gens par terre parce qu'ils ont montré beaucoup de choses qu'on attendait vraiment fermement. Après, beaucoup de gens, j'ai l'impression, font l'amalgame entre attention à ne pas succomber au hype et à ne pas penser que tout ce qu'on a vu, ça ne se passe que chez Sony, ça a juste été montré chez Sony. Si les gens mettent le holà sur l'exclusivité Tomb Raider, il faut mettre le holà sur l'exclusivité de Final Fantasy VII par exemple, sur l'exclusivité de Assassin's Creed, bien encore heureux, sur celle de Star Wars, sur celle de qu'est-ce qu'ils ont montré d'autre aussi, bon forcément Black Ops 3, le fait que Street Fighter V sort sur PC, etc. Faut tout remettre quand même dans son contexte. C'est-à-dire que oui, c'était très bien,
Vraiment, très bonne conférence, avec bon, malheureusement un bon gros moment de solitude, quand même ce World of Final Fantasy qui pour moi est acheté à la poubelle, quelques non-annonces comme le fait qu'Hitman existe, très bien, mais bon, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Par contre, tu peux déjà le précommander, il y a déjà du DLC et d'une bêta négociée chez Sony, mais le jeu on ne sait pas ce qu'il est. La news vient de tomber, FF7 sortira pas sur One comme Shenmue. Voyons voir où ça se passe. Où sommes-nous Moi je lis juste que c'est pas une exclusivité PS4, donc dire que ce n'est pas une exclusivité PS4, ça sort au moins sur PC. Et très certainement sur Xbox One. Si FF15 sort sur Xbox One, c'est qu'il compte sur le fait qu'une partie du public est sur Xbox One et donc sur PC, donc sur FF7. Donc FF7, ça me paraît totalement logique. En tout cas, c'était marqué Play It First on PlayStation 4, pas PS4 exclusive. Là maintenant, il n'y a pas trop de langue de bois. Au moins, il n'y a pas de langue de bois sur le truc là, quoi. Donc la suite, donc c'est que quel est le bilan de ça? Parce que forcément, hein, c'est le moment guerre des consoles. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la PS4 avait une petite avance graphique, vraiment, avec des jeux comme Horizon qui est vraiment magnifique, avec le Uncharted hein, qui est vraiment pas piqué des hannetons. Tout ça, ça sort pas cette année malheureusement. Ce qui me fait poser la question quand même, on joue à quoi en fin d'année sur PS4 en exclu, parce que bon, il faut penser à ça aussi, hein, la guerre des consoles c'est aussi une guerre des chiffres, etc. Et à Noël, hein, la Xbox One n'a certainement pas à rougir. Alors oui, par contre, un truc qui était très rigolo, c'est que Sony a fait son Microsoft sur une partie de la convention. Bon, tout le monde a oublié parce qu'ils ont lancé FF7 et d'autres jeux derrière, mais Sony a décidé de se mettre à vendre des chaînes câblées via sa console aux États-Unis. Et les gens ont applaudi parce qu'ils te laisseraient acheter des chaînes une par une au lieu d'acheter un package. Et comme ça, si tu veux que ESPN, t'es pas obligé d'acheter Eurosport. Je ne vois pas l'intérêt de cette annonce. Quel rapport avec le jeu vidéo? Il a dit que c'était une super option pour les gamers, sauf que sur PS4 il y a Netflix. Et si je veux regarder des trucs, je vais sur Netflix. Je vais pas acheter des chaînes de télé pour me servir de ma PS4 comme d'un décodeur. Ça c'est vraiment nul à chier. Et ça allait bien le coup de se foutre de la gueule de Microsoft comme quoi ils pensaient pas au jeu et que à la télé, pour finalement devenir toi-même un vendeur de télé par satellite. Enfin un vendeur de télé par internet quoi. Tu es toi-même une box, c'est trop bizarre. Tu as oublié l'annonce de la pas de rétrocompatibilité sur la PS4. C'est vrai que c'est pas faux. Et c'est vrai que c'est un gros argument pour la Xbox One en termes d'offres pour le joueur. Hein. Donc voilà. Donc cette année, hein, je pense que même si voilà, au niveau des conférences, hein, Sony a fait très très fort. Avec une conférence qui montre vraiment beaucoup de jeux en plus, hein, très peu de non-annonces, même s'il y en a quelques-unes. Mais voilà, en fait, le truc c'est que les grosses cartouches PlayStation, j'ai l'impression qu'elles sont sorties sur ce début d'année, avec The Order et Bloodborne. Bon, The Order c'est de la merde. Hein. Et donc que Halo 5, Tomb Raider et Gears of War Remaster, lui, eux sortiraient sur cette fin sur Xbox One. Donc c'est quand même zarbi. Enfin, c'est quand même bizarre hein, cette espèce d'abandon de Noël de la part de Sony, du moins de mon point de vue. Par contre, voilà, 2016, là, il y a vraiment à boire et à manger. Hein, enfin, même vraiment, il y a de quoi faire. Ils ont donc, récapitulons, Ico, Horizon, donc l'exclusivité console de Street Fighter V. Bon, le jeu Media Molecule, ça, c'est pas vraiment, enfin, on sait pas si c'est un jeu encore. Je sais pas si ça va faire vendre des consoles, ça c'est clair. L'exclusivité temporaire de FF7 sur PS4. Donc projet Morpheus qui a l'air très convaincant et le Uncharted, voilà. C'est quand même des très 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 grosses cartouches. La PS Vita aux abonnés absents,
Gran Turismo 7 aux abonnés absents. Parce qu'il y a voilà, dites-vous bien que sur le marché des jeux de bagnole, là on n'a rien vu, donc et c'est quand même une grosse machine. Voilà, je me laisse pas envahir par le hype, même si j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de cette conférence, notamment pour moi hein, le best of E3 c'est encore une fois Battlefront, en plus on va y jouer dans pas longtemps, peut-être Fallout 4, mais Fallout 4 c'est quelque chose qui se vérifie sur la durée, c'est moins viscéral comme expérience qu'un FPS multijoueur. En tout cas 2016, très très grosse année pour la PS4. Cette année, j'attends qu'on me parle. Alors le Medieval a été du Believe bien entendu. Gears of War, le jeu qui a tout pompé à Naughty Dog. Allez hop, toi va au coin pendant 600 secondes, s'il te plaît. Il faut quand même se calmer 5 secondes et ne pas réécrire l'histoire, monsieur. C'est pas Nuremberg ici. Bref, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Alors Deep Down, où est-ce qu'il est? Pas d'annonce par rapport à une sortie européenne de Dragon's Dogma alors qu'il sort au Japon et ça me fait chier. Ce serait un des jeux sur lesquels je mongoliserais sur PS4 comme un malade. Le God of War 4 n'est pas là. Ils n'ont pas eu l'audace de nous montrer l'Uncharted Trilogy HD et le God of War. Le truc c'est que, ce que je comprends pas, c'est que il y a Uncharted Trilogy et il y a God of War 3 HD. Ça, c'est vraiment... ça n'a pas de sens en termes de positionnement. Et en plus, c'est trop bizarre. Benzaï, le PlayStation Now, on l'a pas vu là aujourd'hui. God of War, on l'a vu vite fait. Mais oui, mais c'est pas le 4. C'est le remake HD, c'est le remaster du 3. Et donc c'est juste le 3 en HD. C'est pas de l'annonce, ça, c'est rien du tout quoi. Alors, les gens s'énervent, pas de Silent Hill, Benzaï ne parle pas de FF7 HD, si, mais il fallait venir plus tôt. Le Kingdom Hearts 3, pas de news, c'est clair, pas de Time Splitter, alors que malheureusement, ces pauvres gens ont été traînés dans la boue, à être forcés à faire des jeux pourris comme Haze, à faire ensuite le multijoueur de Crysis 2, dont tout le monde se contrefout, alors que tout ce qu'on aimerait, c'est un Time Splitters 4. Et là, je suis d'accord, pas de Time Splitters 4. Tekken 7 aux abonnés absents. Ah oui, c'est que le PS Now serait inutile s'il y avait la rétrocompatibilité. Bien entendu. Mais le PS Now ne concernera finalement du coup qu'une élite de joueurs qui auront telle ou telle console. Ce sera pas, telle ou telle connexion, et non pas le fait de rejouer nativement à ces jeux PS3. Ce qui n'est pas normal. Pas de Sly Cooper, pas de Persona 5, les gens, bon voilà, ça c'est le chat est devenu une avalanche de ouin, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. On va clôturer donc sur ce premier Big One, la première grosse nuit blanche de l'E3. La suite, c'est quand même pas terminé, on a presque une autre nuit blanche. Ce soir, c'est Nintendo à 18h, Square Enix à 19h, PC Gaming Show à 2h. Donc, comme le FF7 a été annoncé chez Sony, peut-être qu'on va le voir, peut-être quelques rendus, je ne sais pas, côté Square Enix. Square Enix, on attend aussi la gueule de Deus Ex, on attend peut-être de revoir, comment ça s'appelle, Tomb Raider, peut-être une grosse démo de Batman, je ne sais pas. Ils ont des grosses cartouches. Peut-être le Hitman, on va vraiment voir la gueule qu'il a. Et donc Nintendo, eux, j'attends aussi des trucs de leur part. Vraiment des surprises, du Zelda. Mais ils ont dit que Zelda serait pas là. Oh, fait chier, putain. Et PC, là, c'est le gros mystère. Donc je vous dis à plus sur Benzaï Live. Donc suivez-moi sur Twitter, bien entendu, il y a le Twitter en bas, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est là où j'annonce tous mes lives, et même les lives pour enregistrer ces feedbacks. J'espère que vous connaissez par cœur désormais le trailer de Horizon Zero Dawn, mais pour moi c'était l'une des meilleures surprises de cette conférence Sony, parce que l'univers me parle bien, c'est vraiment magnifique, et le jeu promet pas mal. Après, il faut pas que ce soit de l'esbrouf ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, j'ai été viscéralement touché, et petit à petit, plus ça va, plus il y a des jeux qui ont l'air de
plus il y a d'autres jeux qui sont très en retard, qui commencent déjà à se faire voler la vedette par des jeux qui visiblement peut-être sortiront plus tôt. Je pense par exemple à ce Zelda qui a l'air de promettre des super balades en cheval, etc. Et finalement là maintenant tout le monde aura totalement dosé The Witcher d'ici la sortie de Zelda, donc ils ont vraiment intérêt à montrer quelque chose de bien. Voilà. Je vous dis à plus sur Benzaï et je vais me coucher.